Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Le Barça reçoit à domicile les Young Boys et le Barça a déjà une obligation de victoire, le Barça a déjà une obligation de résultat parce que le Barça est déjà dos au mur à cause de la défaite 2 buts à 1 contre Monaco à l'extérieur lors de la première journée de la Ligue des Champions. Donc victoire déjà impérative pour ce FC Barcelone-là. Si le Barça ne veut pas être déjà dépassé au classement général et ne veut pas finalement être contraint à jouer les playoffs. Donc franchement, ce match-là a une importance capitale pour, j'ai envie de dire, le début de ta campagne en Ligue des Champions. Et autre chose importante aussi, le Barça va devoir rebondir après la défaite contre Osasuna en Liga ce week-end, 4 buts à 2, une défaite quand même assez amère pour toute l'équipe. Donc le Barça va devoir rebondir également, outrepasser cette défaite-là, même si à la fin de la journée, la défaite n'a pas eu trop d'impact parce que le Real Madrid a également perdu des points lors du derby madrilène contre l'Atlético hier. Donc finalement, on peut se dire quand même que le week-end a été un peu plus satisfaisant pour le Barça parce que le Real Madrid aurait gagné, là il y aurait eu énormément de problèmes. Donc installez-vous confortablement dans cette vidéo là, on va revenir sur le FC Barcelone en général, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ce match là. Et également en fin de vidéo, on revient rapidement sur l'équipe de Young Boys avant de proposer le 11 idéal. On commence donc par le Barça. Alors concernant le Barça, comme je l'ai dit, on vient d'une défaite contre Osasuna qui n'a pas été préjudiciable parce que le Real Madrid également a fait un faux pas derrière. Donc en termes de Liga, en termes de classement purement comptable en Liga, on fait quand même, je vais dire, une mauvaise opération parce qu'on perd un point, mais ça aurait pu être pire en fait. Donc je pense que quand même, en voyant le match d'hier, les joueurs étaient quand même assez soulagés en sachant que tu ne peux pas déjà toute une avance acquise contre le Real Madrid. Et ça aussi, ça peut te rebooster mentalement pour un match comme ça de Ligue des Champions à domicile. C'est deux compétitions différentes, mais ce sont les mêmes joueurs qui jouent, ce sont les mêmes joueurs qui, en fonction de comment ils se sentent et tout, peuvent te produire un match ou un autre en fait. Et pour venir à ce match-là, déjà, moi j'aimerais qu'on fasse reposer un joueur en particulier, c'est tout simplement Monsieur Jules Koundé contre les Young Boys. C'est impossible qu'il joue ce match. En tout cas, pour moi, c'est impossible qu'il joue ce match. Je pense que depuis le début de saison, c'est le joueur le plus utilisé avec Rafinha. Et en sachant que Rafinha n'a pas débuté contre Osasuna, il est donc à ce jour le seul joueur qui a disputé toutes les minutes de Liga, toutes les minutes d'AM en Ligue des Champions également contre Monaco depuis le début de saison. Et ça, à un moment donné, il va falloir qu'il se repose. La dernière fois, Hansi Flick disait en conférence de presse qu'il ne se fatigue jamais, qu'il veut toujours jouer et tout. C'est très bien. Ça montre que le joueur a de la détermination, de la volonté et tout. Mais je pense que cette fois-ci, il va falloir forcément qu'il se repose. Même contre Osasuna, il a été titulaire et tout. Donc, je pense que cette fois-ci, il faut qu'il se repose. Tu joues contre les Young Boys. Offensivement, ce n'est pas une équipe qui va te faire vraiment peur. Et même si c'était le cas, tu peux mettre Eto'o qui est sur le banc pour gérer tout ça en fait. Donc, moi, j'opterais vraiment pour que Koundé soit remplaçant parce que déjà, après l'Euro, il ne s'est pas beaucoup reposé. Il est revenu tout de suite au Barça. Il a commencé encore à jouer sans cesse. Donc, franchement, j'aimerais vraiment qu'il se repose pour ne pas qui se blesse et qu'après on a des problèmes. Parce que si à l'heure actuelle lui se blesse, la défense sera totalement désorganisée en fait. Donc j'insiste sur ça. Pour moi, pour ce match-là, en tout cas, Koundé doit se reposer totalement. J'estime que c'est un match à domicile contre une équipe qui ne peut pas te faire trop peur offensivement. Donc j'estime qu'il doit se reposer. Alors les points positifs concernant ce week-end, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui ont été reposés, beaucoup de joueurs qui ont été mis au frais et qui seront beaucoup plus prêts pour ce match-là. Je veux parler là de Inigo qui lui n'a pas joué du tout ce match-là. Il est resté au banc pendant tout le match. Après, je veux parler de Marc Casado. Lui, il est rentré en fin de rencontre. Il n'a pas beaucoup joué. Je veux parler de Lamine Yamal. Il est rentré en coup de match aussi à la 60e. Ainsi que Rafinha également. Tu as pu opposer tous ces joueurs-là à 7. Après, ils se sont dépensés un peu quand même sur le match et tout. Mais ils ont pu être un peu plus reposés que d'habitude. Tu les as beaucoup plus frais pour ce match-là. Et en sachant aussi que malgré tout ça, malgré le fait que tes joueurs soient bien reposés, tu ne perds pas autant de points au classement en Liga. Ça aussi, c'est très important à souligner. Donc, c'est quand même tout bénéf pour le Barça ce week-end-là. On aurait pu alourdir la marque au classement, mais là, c'est quand même assez bénéf pour nous. Et on arrive quand même aussi à récupérer des joueurs assez frais pour la suite de la saison. Lewandowski aussi n'a pas joué tout le match, donc je pense qu'il sera un peu plus frais contre les Young Boys également. Alors concernant ce match-là contre les Young Boys, il ne faudra pas faire du cadeau du tout
à cette équipe-là. Comme je l'ai dit, c'est une équipe que le Barça doit pouvoir battre sans problème. C'est une équipe qui n'est pas aussi effrayante comme ça, tant défensivement qu'offensivement. Donc, il faut gagner avec le plus de buts possible. Parce que gagner, c'est bien contre cette équipe-là. Prendre les 3 points, c'est la base. Mais gagner avec le plus de buts possible, c'est ça qui doit être important pour ce Barça-là. Parce que plus tu mets de buts, plus c'est important également pour le classement général, pour le goal average. On va dire que le Bayern a collé un 9-2, je crois, lors de la première journée. Ça, c'est des trucs qui peuvent être très importants pour le goal average en fin de classement. Parce que c'est un long classement maintenant, ce n'est plus un classement de groupe. Même quand c'était juste un simple classement de groupe entre 4 équipes, le goal average avait une importance significative. Et là, quand tu as un classement avec toutes les 36 équipes engagées en Ligue des Champions, il faut forcément que chacun se démarque par le nombre de buts, par la production offensive, parce qu'il a été capable d'apporter comme danger face à cet adversaire. Donc je pense que ce match-là doit être pris par le Barça pour pouvoir mettre le plus de buts possible, en sachant que après tu as des adversaires beaucoup plus compliqués peut-être. Il faudra donc mettre le paquet contre cette équipe des Young Boys, marquer le coup en Ligue des Champions. Et concernant cette équipe-là, en parlant justement d'elle, c'est une équipe qui est 11e, donc avant-dernière du championnat de Suisse. Ils ont perdu énormément de points depuis le début de saison, beaucoup de défaites, beaucoup de matchs nuls par-ci, par-là. Et lors de la première journée en Ligue des Champions également, ils ont perdu 3-0 contre Aston Villa, le club anglais qui est en train de disputer la Ligue des Champions cette semaine. Donc franchement, c'est une équipe qui est largement à notre portée. On aime beaucoup parler de déplacements compliqués ou de réceptions compliquées avant les matchs et tout. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas. Certes, c'est pas que je les sous-estime et tout. Mais j'estime quand même qu'avec l'historique qui est là, avec tous les joueurs qu'on a à disposition, avec le 11 qu'on va aligner et tout, il faut forcément mettre une raclée à cette équipe-là, tout simplement pour pouvoir se lancer en Ligue des Champions. Parce que moi, j'estime quand même que tout autre résultat qu'une large défaite serait tout simplement un échec. Et à cet effet, le 11 que moi je mettrais face à cette équipe des Young Boys là, c'est simple, c'est Peña au goal, Koubassi, Inigo en défense centrale, parce que tu les as fait reposer. Koubassi peut-être un peu moins, mais Inigo est assez reposé pour ce match-là. Faute à la place de Koundé au poste latéral droit, Baldé à gauche, au milieu du terrain, Casado et Garcia, double pivot, Pedri en numéro 10 devant eux, et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, tout simplement. Donc tu as ton 11 qui est compétitif, tu as une équipe qui est largement à ta portée, tu as domicile, tu dois pouvoir faire le travail. Et aussi avec ce qu'on a vu là en Liga la semaine dernière, si tu commences à dérouler, tu commences à battre cette équipe-là sur un score grave, tu peux faire largement reposer tes joueurs. Parce que depuis le début de saison, quand tu battais Villarreal 5-1, quand tu battais Valladolid 7-0, quand tu mettais de gros scores et tout, tu n'as pas eu la lucidité de sortir tes joueurs phares, Lamine Yamal, Rafinha, etc. J'aime pas, c'est des meilleurs. Et là, contre Osasuna, tu as été obligé maintenant de les faire reposer. Donc moi, j'estime que si ça commence à tourner à la correction, autant faire sortir Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, bref, faire des rotations intelligentes en fait, ce qui va te donner de la marge. Après en Liga, quand tu auras besoin forcément de faire tourner, tu sauras que autant faire tourner intelligemment, garder quelqu'un qui est titulaire et tout, mais plus jamais on ne veut voir une équipe comme celle qui a joué contre Osasuna en fait, avec des Gérard Martin, des Ferran Torres, des Sergi Dominguez, tout ça à la fois, franchement, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est tout pour cet avant-match là. On se retrouve juste après le match pour le débrief. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.